Bonjour, et je vous présente mes meilleurs vœux puisque c'est la première vidéo de 2018 et aujourd'hui on va voir un petit truc d'atelier assez sympa qui pourrait être utile à pas mal de monde, surtout si vous avez une scie sur table et ça vous servira à mon avis. Nous allons voir les différentes possibilités pour régler l'angle d'une lame de scie sur table. Bien voilà, mais avant ça je vais quand même vous présenter un autre abonné, hein, il s'appelle Arlo, hein, il est un fidèle spectateur de ces vidéos et voilà, il est tout mignon. Ouais mon gamin. Bon, allez, va me chercher une clé de 12. Allez, cherchez la clé de 12. Solution 1. Bien évidemment, l'une des solutions est d'utiliser le système qui est incorporé la plupart des scies sur table. On obtiendra un résultat plus ou moins correct selon la qualité de ce mesureur d'angle. Solution 2. Bien entendu, vous pouvez vous servir d'une équerre tout à fait classique, mais l'inconvénient, c'est que forcément, vous n'aurez que des angles de 90 degrés. Donc pour le reste, dans notre cas, il est effectivement beaucoup plus judicieux d'utiliser un rapporteur d'angle articulé. Il suffit dans ce cas de choisir l'angle désiré et ensuite de le reporter sur la table de scie. On aura un résultat plus ou moins correct. Solution 3. Ici, ce que nous voyons est un mesureur d'angle électronique de type professionnel fabriqué par CMT Orange. Il y a d'autres fabricants, mais ils sont très réputés dans le domaine. L'avantage, c'est que vous avez une précision au dixième de degré et également qu'il est magnétique, ce qui vous libère votre seconde main pour d'autres usages. Si vous êtes amené à régulièrement modifier l'angle de votre scie, je vous suggère quand même d'acheter cet appareil. Il ne coûte pas très cher, c'est autour d'une cinquantaine d'euros. 4. Entrons à présent dans le vif du sujet et voyons quelle est la solution qui s'offre à nous afin d'économiser quelques deniers et de pouvoir utiliser un programme via nos smartphones. Il est effectivement tout à fait possible d'utiliser nos smartphones afin de mesurer un angle. C'est une précision assez redoutable. Bon, bien sûr, il y a quelques inconvénients. Il n'y a pas de magnétisme ici, donc il va falloir régler la lame au fur et à mesure. Mais néanmoins, c'est gratuit et ça fonctionne pas mal, et même au dixième de degré. Bien entendu, il va falloir penser à enlever la coque parce que la coque sont parfois irrégulières et risquent de fausser un peu les mesures. Donc, enlevons-la, ce sera beaucoup plus simple et beaucoup plus fiable. Voyons à présent comment fonctionne ce programme, quelles sont ses aptitudes, quelles sont ses facultés à régler nos lames. Eh bien, je vous montre ça en détail, option par option. Lorsque l'angle recherché sera correct, vous verrez un marquage vert qui s'indique, ainsi qu'un bip sonore bien strident qui vous signalera que vous êtes sur le bon angle, que ce soit ici, comme dans le cas présent, 90 degrés, ou dans un angle préenregistré, mais ça c'est une option. En haut à gauche, vous voyez les trois petits points qui vous permettent de développer un menu. Le premier est pour prendre contact avec la firme, pour des suggestions, des questions, ce genre de choses. Le second est pour acheter des options. Et le troisième, celui qui nous intéresse, est le petit point d'interrogation que vous voyez, afin d'avoir des indications et une aide du logiciel. Si vous cliquez sur cette icône, c'est que vous êtes hyper pointilleux, vous allez pouvoir travailler au dixième de degré, oui, au dixième. Ah, c'est incroyable, non? L'icône suivante permet de travailler avec votre smartphone de manière complètement horizontale, ce qui est très pratique pour vérifier, par exemple, la planité d'un carrelage ou celle d'un plan de travail, par exemple. Si vous cliquez sur le M, eh bien, sachez que vous allez obtenir à ce moment-là une proposition pour un pack qui est payant. Pas très cher bien entendu, mais avez-vous l'utilité ou pas? Ça vous permet en fait de mémoriser une douzaine d'angles. Une fois que vous avez sélectionné votre angle, par exemple 30 degrés, eh bien les petits voyants verts seront effectifs et le petit bruit strident se fera entendre dès que vous êtes sur 30 degrés. Cette icône est également une option et elle vous permet de choisir le thème colorimétrique de votre application.
Est-ce utile? Ne laisse pas, bon, ça je vous laisse seul juge. Néanmoins, ça coûte quelque chose comme 1 euro et à vous de voir si vous voulez soutenir le développeur, c'est peut-être un bon moyen. Alors, voici la dernière option. Elle vous permet de mesurer des pentes en pourcentage. Bon, est-ce qu'on en a l'utilité dans nos ateliers? Je ne pense pas, donc c'est une option qui ne sera pas vraiment dédiée aux bricoleurs, mais peut-être à des cyclistes ou ce genre de choses, je ne sais pas. Néanmoins, bon, elle est existante, elle ne coûte pas très cher non plus. Voilà, c'est un petit truc d'atelier pour commencer l'année. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous mets les liens du programme qui est complètement gratuit dans sa version de base, comme vous l'avez vu utiliser ici. Ce que j'aime dans ce programme, c'est que c'est simple, c'est ergonomique et c'est surtout efficace et rapide. Bon, à très bientôt et pensez à... Ciao.